On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Parlons d'abord du Carrefour Jeunesse Emploi qui vise les 16-30 ans. Il y a deux programmes très intéressants pour une réintégration sur le marché de l'emploi. Bref, on en discute dans quelques instants à la fin de l'émission. Mais d'abord, parlons du quartier Saint-Eugène, parlons du projet du Carrefour Saint-Eugène, projet dont tient beaucoup à cœur le conseiller municipal Jean Fontaine. Bien, maintenant, on va pouvoir aller de l'avant puisque les autorisations requises ont été reçues. Parlons politique municipale. C'est probablement la première entrevue de la saison automne 2019 à ericlatour.com qu'on en parle. Oui, il y a différents sujets qui sont connexes au municipal, mais très souvent, on aime bien au moins une fois par année recevoir les conseillers de chacun des 12 districts, des 12 quartiers de la ville pour parler des enjeux très, très, très locaux de ces quartiers-là. Et on va commencer cette saison avec Jean Fontaine du quartier Saint-Eugène. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Merci toujours de l'invitation. Ça fait plaisir. Et il y a un projet, le projet du Carrefour Saint-Eugène, qui est probablement l'enjeu majeur dont on parle depuis plusieurs années, qui visiblement semble avoir évolué et de par votre sourire, ça a comme évolué positivement parce que là, vous étiez en attente d'autorisation pour le projet. Ah oui, il y a des bouts là, après 4 ans que, tu sais, j'y croyais, mais je me suis dit quand ça va arriver, tu sais, mais là, on a reçu la première phase, le premier CA de la phase 1 est donné par le ministère de l'Environnement, de sorte que va pouvoir s'enclencher. Dans le fond, c'est des tuyaux qu'on va aller connecter au réseau. Il faut qu'on passe à la bande riveraine d'un ruisseau. Bref, c'est assez technique, mais tout ça pour dire que les autorisations sont faites et puis le projet va pouvoir commencer. Bon. C'était quoi techniquement l'enjeu? Parce que souvent, quand on parle de projet de développement dans Saint-Eugène, que ce soit du commercial ou du résidentiel, c'est toujours la même question. Est-ce que le réseau a la capacité de brancher de nouvelles demeures ou de nouveaux commerces? Est-ce qu'on doit surdimensionner? Pourquoi doit-on obtenir des autorisations du ministère de l'Environnement? Bref, c'est quoi l'enjeu technique en lien avec le développement dans Saint-Eugène? L'enjeu technique, c'est que, premièrement, il y a deux réseaux. Il y a celui qui passe sur Jacques-Cartier puis celui sur Séminaire. Donc là, on parle de celui sur Séminaire. On ne pouvait pas rajouter des égouts sur le réseau sur Séminaire parce que c'était sursaturé. Ouais. Bien qu'on a réussi à enlever les problèmes de la goutte, là, mais ça, c'est du pluvial. Mais si je reparle du sanitaire, c'est qu'il fallait vraiment se brancher sur Cousin, comme je l'ai expliqué. Alors là, il fallait passer sur la bande riveraine du ruisseau de Jackwood pour aller se brancher sur Cousin. Comme ça, on était capable de ne pas engorger le réseau pour se rendre au bout. Et pour faire ça, ça demandait des autorisations environnementales? Exactement, parce que quand on passe un tuyau dans la bande riveraine, là, le gouvernement veut savoir si on va faire des rejets, mais la question, c'est sûr que c'est non. Et qu'est-ce qui fait que le projet, finalement, a obtenu l'autorisation? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez démontré pour obtenir l'autorisation? Un, que ça se faisait déjà dans d'autres endroits dans la ville, qu'on pouvait passer des tuyaux dans une bande riveraine. Deux, qu'on avait fait les gains de la goutte, comme j'ai expliqué. Oui. Quand on a séparé des rues dans Saint-Edmond, donc on a séparé les réseaux, donc on a réussi à gagner des gouttes. Il faut prouver au ministère que, dans le fond, on n'aura pas de rejet. Puis il y a le fameux poste Loyola et Champlain, où on pensait, il y a un an, qu'on avait des rejets, et finalement, on n'en avait pas. Il fallait juste fouiller davantage. En quoi ce fameux projet de Carrefour Saint-Eugène est-il si important aux yeux des citoyens de ce quartier-là? C'est fondamental. Moi, ça fait 13 ans là, que je repente les rues du quartier puis que je vais cogner aux portes, puis les gens me disent... Puis le jour aussi, un jour noir, je vous dirais, dans le quartier qui est arrivé, c'est quand la quincaillerie a fermé. Tu sais, quand on fait un projet de rénovation, puis tout ça, puis il nous manque un petit quelque chose, puis là, tu te dis « aïe, aïe, aïe ». Hey, là, il faut que j'aille chez Berger. Là, tu vois Séminaire, tu tapes toutes les lumières. C'est long, ça finit plus. Donc là, un quincailler dans Saint-Eugène, ça ne sera pas de trop. Avec une épicerie aussi qui est un peu différente que le marché Richelieu, tu sais, qui va continuer d'exister, j'imagine, en desservant les gens autour. Puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que Saint-Eugène, ça l'a grossi depuis, je vous dirais, 10 ans, avec le quartier des compositeurs. Saint-Blaise aussi s'est développé. Alors moi, j'ai bon espoir que ce projet-là ne cannibalisera pas les commerces sur Jacques-Cartier. Bon, parce qu'en même temps, je présume que les citoyens de Saint-Eugène aussi doivent faire leur épicerie soit au IGA Gladu, Super C, bref, dans cet environnement-là. Donc, mais là, votre souhait, c'est que dans le Carrefour Saint-Eugène, on puisse avoir quel type de commerce? C'est ça. Moi, je ne contrôle pas ça. Ça, c'est mon bout que je ne contrôle pas. Ce que je contrôlais, moi, c'était mes égouts, mes aqueducs, tout ça. Ouais. Soit dit en passant, on va élargir la rue du boulevard du Séminaire, on va l'éclairer. Donc, tu sais, toute la partie infrastructure, ça, c'était de mon ressort.
Ce que je ne contrôle pas, c'est les commerces qui vont y aller. Mais Votre souhait, c'est quoi? c'est ça. Moi, je n'ai pas arrêté. On a une épicerie, une quincaillerie? Magasin d'1 $. J'ai dit à Gilles Dumouchel aussi, un petit restaurant à déjeuner, bureau de professionnel, quelque chose, massothérapie. Ce qui nous manque, dans le fond. Et moi, je n'ai pas lâché Gilles. J'ai dit, Gilles, 2 choses. Je vais me battre pour toi parce qu'on s'est battus, là, nos fonctionnaires. Puis moi, je tiens à remercier Benoît Fortin. Le ministère de l'Environnement a été très, très, très dur envers Saint-Jean. On a voulu vraiment avoir toutes les preuves hors de tout doute. Puis on a travaillé fort là-dessus. Alors, mon bout, je l'ai fait. Mais moi, ce que je veux avoir maintenant, c'est la balle est dans Gilles Dumouchel de négocier avec un quincailler puis surtout une épicerie, qui ne serait pas, à mon avis, une bannière. Je ne pense pas qu'IGA va venir installer un 9e commerce dans Saint-Jean. Je pense pas Provigo non plus. Donc, une petite épicerie indépendante où on trouverait un petit dépôt de la SAQ, ça serait vraiment fondamental. Je ne l'ai pas lâché avec ça, puis je pense qu'il va livrer. Bon, parce que ce que la réglementation ou le zonage permet, on parle de quel type de commerce qui peut s'installer là? Bien, c'est ça. Des commerces que je viens de mentionner, là, commerce de services. Il n'y avait pas un enjeu sur une garderie à un moment? Où, Oui. Il est arrivé quoi avec ça? Oui, moi, je n'ai pas voulu que ce zonage-là apparaisse là-dedans, parce que dans Saint-Eugène, il y a plein de petites garderies en milieu familial. Quand ça avait sorti, le téléphone a sonné chez moi, je pense que j'ai reçu à peu près 15 téléphones de petites Mais garderies. au fil du temps, on regarde ça, il y a quand même maintenant à l'intersection Séminaire-Carillon 2 stations d'essence. Tim Horton, Subway. Donc, bref, ça a poussé avec le temps. On parlait du quartier des compositeurs. Et le carrefour Saint-Eugène, maintenant, lui, il va être en quelque part donc sur Séminaire, comme près de Rheinmetall, à peu près, si on peut dire. Là. Oui. À peu près dans ce secteur-là. À quel moment pense-t-on voir le premier commerce ouvrir? Moi, je vous dirais 2021. Ah oui, déjà? Ah oui. Écoutez, Ça va aller vite maintenant? Ouais. Les plans sont prêts. Je pense que l'entrepreneur va être prêt à avancer dans le dossier. Nous-mêmes, on veut passer une rue là, qui va relier Grand-Bernier et Séminaire. Donc, ça s'appelle la rue de la Véranderie. Donc, ça, par exemple... dans le même sens que Carillon, quoi, mais un peu plus proche, c'est ça? C'est ça. Entre Séminaire et Grand-Bernier. Exactement. Dans le fond, il y aurait une rue qui relierait Grand-Bernier et le projet viendrait... La rue du carrefour Saint-Eugène viendrait s'imbriquer à celle-là. Bon, si on est toujours dans cet esprit de développement, est-ce qu'il reste encore des terrains à développer au niveau résidentiel? Parce qu'on le sait, dans d'autres secteurs de la ville, c'est saturé. Je sais qu'il reste encore des terrains, surtout principalement dans la bout de Saint-Athanas, mais dans le cas de Saint-Eugène, est-ce qu'il reste encore des terrains pour quelqu'un qui veut faire un projet domiciliaire? Ah, absolument. Il reste un grand terrain, ce que j'appelle la pointe, la 223, puis Jacques-Cartier. Donc, la rue Alphonse-Gervais, dans le fond, elle meurt à un endroit et là, il y a un grand champ. Donc, mettons qu'on est sur Carillon, Tim Horton, puis on s'en va vers Saint-Blaise. Donc, quand on passe le Boisé-Carillon et là qu'on va rejoindre la 223, c'est toute la pointe de terre qui est à gauche. Ça, c'est à développer. Et moi, j'aimerais ça vraiment qu'on s'y rende un jour. Parce que c'est long, là, les projets de développement à faire. C'est sûr, vous en avez parlé, nos projets d'infrastructure doivent les prendre. Donc, il faut rénover le poste Saint-Maurice. Et j'ai bon espoir qu'un jour qu'on s'y rende. Et est-ce qu'on aura la capacité au niveau des égouts de pouvoir brancher de nouveaux établissements, de nouvelles unités? Oui, il va falloir le faire. Il va falloir trouver une réseau. Est-ce qu'il va falloir surdimensionner? Moi, je pense qu'il ne faut pas écarter aucune solution parce que Saint-Eugène, hein, c'est un des 12 quartiers de la ville. Ce n'est pas parce que c'est celui le plus au sud qu'il faut oublier. Alors, maintenant, on va avoir une certaine partie de commerce intéressant. Alors, il faudra leur amener des clients pour qu'on ait les meilleurs commerces que possible. Et moi, je vais travailler pour que cette pointe-là se fasse développer. Là, je comprends que dans le cas de l'école primaire, c'est un ressort de la commission scolaire. Mais là, avec le projet, évidemment, qui est en cours et tout ça, est-ce que vous êtes quand même assez satisfait de la capacité que l'école primaire aura maintenant? Ah oui. Je recevais des appels toujours, puis là-dessus, tu sais, quand les parents se faisaient transférer leur enfant d'école, puis ça, j'avais jamais aucun pouvoir là-dessus. Sauf que là, j'en ai pas reçu depuis quelques temps, donc depuis le début de l'annonce. C'est vraiment merveilleux, c'est grandiose. Ça reste quand même l'école primaire la plus grosse dans tout le territoire de la commission scolaire. Là. Exactement. Qui l'eût cru que ça serait dans Saint-Eugène? Oui, qui l'eût cru à l'autre bout de la ville? Alors, on avait le terrain pour le faire, puis on le fait, puis on est bien content. Bon. Qu'est-ce qui reste comme enjeu, mis à part ceux qu'on a parlé depuis le début de l'entrevue dans le quartier Saint-Eugène? Est-ce qu'il y a des rues particulières à paver? On sait que dans certains cas, il y a des gens qui ont encore des rues en gravier, en gravelle, en roche, appelez ça comme vous voulez, mais bref, qui n'ont pas d'asphalte. Est-ce que ça, il y en a encore beaucoup dans le quartier? Il y en a quelques-unes. Il y a Dubois et Vaughan qu'on a été consultés, les citoyens qui ont dit oui. Il y a la rue Garand, là, qu'on est dans les autorisations. Ça va se faire. Il y a la rue Royale aussi. J'ai reçu des appels dans cette rue-là. Donc, il reste quelques rues. Malheureusement, on ne pourra pas toutes les refaire parce qu'il y en a malheureusement qui manquent de densité de population. Donc, on ne pourra pas les refaire. Certaines rues, malheureusement, qu'on ne pourra pas refaire. Mais je pense qu'on a fait pas mal le tour des rues qu'on peut faire. Très content de ça.
Il arrive quoi avec le golf? Parce que le golf, qui est là depuis 1920 quelque chose, avait un certain projet près de Jacques Cartier. On a parlé de toutes sortes d'hypothèses. Bref, on est rendu où là-dedans par rapport au golf? Vous voyez mon sourire énigmatique. Dans le fond, c'est un beau sourire que j'affiche parce qu'on va avoir des trucs à annoncer bientôt. On négocie présentement pour quelque chose que malheureusement, je ne peux pas dire parce qu'on est en période de négociation. Bon. Mais mon but, évidemment, c'est de protéger le terrain de golf au complet. Ça reste toujours mon but. Toujours dans une formule 18 trous. Oui. Est-ce que le club de golf, économiquement, va mieux aujourd'hui? Est-ce qu'il est toujours aux prises avec une dette à rembourser? La dette est là, donc dans n'importe quel deal qu'il y aura, il faudra la payer, bien entendu. Mais je pense qu'ils ont eu une bonne saison, malgré un départ complètement catastrophique au mois de juin. Là, il pleuvait toujours. Mais juillet, août et septembre, là, c'est beau. Donc, je ne suis pas dans les finances du club, mais j'entends pas dire que les actionnaires auraient à repayer un montant à la fin de l'année. Donc, ça va quand même assez bien. Puis il y a des terrains de golf qui se ferment. On a vu Candiac qui va fermer. Et c'est ça. Et dans le projet auquel vous faites allusion, mais vous ne pouvez pas parler, est-ce que ultimement le club de golf aura besoin de la ville pour effectuer un changement de zonage? Dans ce que j'espère, non. OK. Parce que quand on demande un changement de zonage, là, évidemment, c'est plus compliqué. Exactement. On ne veut pas de changement de zonage. On ne veut pas de construction, on ne veut pas de changement de zonage. OK. Bon. Et ça pourrait s'annoncer dans combien de temps? Les négociations sont en cours. Le plus tôt possible, j'ai hâte. OK. Oui. C'est que je ne peux pas parler. J'aimerais ça parler, mais je comprends. OK. Et dans le cas du parc Ronald-Beauregard, ce qu'on appelle l'OTJ pour les plus anciens, je sais que ce secteur-là a toujours un potentiel de développement. Cet été, il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé, qui sont allées, qui ont fait des trucs, qui ont loué des embarcations. Avant, j'en entendais pas beaucoup parler. Cet été, j'en ai entendu parler plus. C'est un hasard, je ne sais trop, mais bref. Qu'est-ce qu'on prévoit pour l'avenir du parc Ronald-Beauregard? C'est encore une planche à dessin. Moi, dans le fond, je suis emballé par un projet qui a été annoncé par Tourisme Montérégie, où on parle là, vraiment d'accès à la rivière. Ouais. On veut faire un zip-line à Sabrevois et on veut louer aussi des embarcations électriques entre, mettons, Saint-Jean et Chambly. Saint-Jean et Saint-Blaise. Donc, est-ce que le parc Ronald-Beauregard ne pourrait pas devenir une plaque tournante, un endroit où on s'inscrit? De un. De deux, cet été, il y a eu aussi un projet que j'ai bien aimé. C'était le projet où des Westphalia ont campé durant tout le Festival des Montgolfières. Ils sont venus, ils ont trouvé ça extraordinaire. Le projet là, va passer par du petit camping de courte durée. Bon. En terminant, on est à peu près à la mi-mandat. Mandat qui n'est pas toujours facile. L'ambiance est particulière. L'ambiance politique est particulière. Comment entrevoyez-vous maintenant la prochaine année? Moi, là, on a des réunions, là, notre équipe, et ce que moi je dis, puis c'est partagé par l'ensemble des autres, c'est que on est fatigué, je pense, tout le monde. Notre équipe, là, on est fatigué de cette chicane-là, et il y a une ligne qui est ressortie, puis c'est ça qu'on veut. On veut moins de chicane, puis on veut plus de solutions pour notre belle ville. C'est ça qu'on veut. Fait que pour la prochaine année, on s'entend que l'année électorale, ce sera d'autres choses, on n'est pas fous, là. Mais dans la troisième année, là, est-ce qu'on peut faire des projets dans un calme serein? Moi, c'est la main que je tends à l'équipe La Plante. Puis je pense qu'eux aussi devraient embarquer là-dedans. Donc, moins de chicanes autour de la table, puis trouvons des solutions. Jean Fontaine, merci beaucoup. Merci. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un projet du Carrefour Jeunesse Emploi Iberville-Saint-Jean qui s'appelle Mon Boulot. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. François, cette semaine à Sport Express, on parle avec une légende de la Ligue nord-américaine de hockey. Absolument, il est responsable des sports au Collège André Laurando. Il vient de jouer un match ici vendredi. Claude Morin qui est avec nous. Comment vont Antonio Brown et Robert Kraft, tes participants? Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
Le Carrefour Jeunesse Emploi Iberville-Saint-Jean a toujours plusieurs projets à nous présenter. C'est d'intérêt. Donc, soyez attentifs, évidemment, si ça vous concerne ou si vous relayez l'information à une personne d'intérêt aussi. Avec nous pour en parler, il est conseiller en emploi. Il s'agit de Christian Cardinal. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. D'abord, qu'est-ce que c'est le Carrefour Jeunesse Emploi pour que les gens saisissent bien? C'est un organisme d'insertion socio-professionnelle. Donc, on fait des démarches avec des gens pour réinsérer la société, que ce soit par l'emploi, par des projets ou par les études. Bon. Et qu'arrive-t-il donc de ce projet Connexion Compétences du fédéral? Qu'est-ce que c'est, dans le fond? C'est un projet qui est financé avec des argents du gouvernement fédéral. Puis, dans le fond, ce projet-là fait le lien entre une thématique qui vient rejoindre une clientèle, des participants, et des compétences qui sont utiles pour beaucoup d'emplois, des compétences de base en employabilité. Bon. Et à l'intérieur de ce projet-là, vous avez comme deux thématiques de développer. Une qu'on appelle « Mon boulot » qui est en lien avec de l'ébénisterie. Exactement. Donc ça, on passe 18 semaines d'ateliers en ébénisterie, supervisés avec un ébéniste d'expérience. Puis le but de ça, c'est de produire des petits objets en bois. On commence modeste, on y va avec la base, puis selon les capacités des participants, selon les intérêts des participants, selon le talent de chacun, on s'adapte, puis on peut en arriver à des projets fort complexes. Moi, j'ai été étonné de voir un jour un type faire un kayak en bois dans un des derniers projets là, du 18 semaines. C'est 18 semaines à temps plein? 18 semaines à temps plein, du lundi au vendredi, 8h30 à 4h30. On prend 1 heure pour dîner. 18 semaines d'atelier. Puis, on ne fait pas que de l'ébénisterie. Le projet le dit bien, c'est un projet Connexion Compétences. On fait le lien entre un domaine d'intérêt et des compétences liées à l'emploi. Donc, à travers ça, on a des ateliers aussi où est-ce qu'on va toucher le développement des compétences en emploi. Puis, on va donner aussi une base puis un bon soutien pour la recherche d'emploi. Pour le deuxième volet du projet, les 18 premières semaines, c'est le premier volet, c'est des ateliers de groupe. Et le deuxième volet, c'est de la recherche d'emploi et souhaitablement l'intégration d'un emploi qui est subventionné parce que rattaché au projet Connexion Compétences, il y a une subvention salariale qui couvre une période de 21 semaines. Bon. Et l'autre thématique que vous développez, donc, c'est Sésame. Et dans ce cas-ci, c'est lié aux arts. Exactement. Alors, c'est un peu plus varié que Mon boulot. Mon boulot, on va vraiment rester dans l'atelier d'ébénisterie pendant toutes ces semaines. Sésame, on va toucher plusieurs techniques artistiques. J'en nomme quelques-unes au passage comme ça, mais on couvre large dessin, peinture, peinture acrylique, peinture à l'huile, peinture à l'eau, aquarelle, sculpture, collage, assemblage, écriture, photo. On en touche beaucoup. Donc, c'est un peu différent à ce niveau-là. Le domaine d'intérêt est l'art en général, puis on essaie à ce moment-là d'explorer plusieurs techniques pour donner à chaque participant l'occasion d'explorer les arts. Et on est toujours dans une formule de 18 semaines aussi? Oui, c'est ça. C'est le même principe. Ce sont deux projets du même format, Connexion Compétences, même nombre de semaines, même volet. Premier volet plus en discipline, deuxième volet plus en emploi. Toujours les compétences d'employabilité qui sont développées à travers des ateliers, puis toujours le soutien puis l'introduction aux bonnes méthodes de recherche d'emploi. Bon. Et dans le cas des deux thématiques développées, il y a combien de personnes qui potentiellement peuvent participer aux ateliers? Une dizaine de personnes, ça varie un peu d'un projet à l'autre, mais une dizaine de personnes. Pour Mon boulot, on a aussi des cohortes dans nos points de service de Marieville et de Farnham. Ouais. Donc, un groupe à Saint-Jean, un groupe à Farnham, un groupe à Marieville. Même date, même format, mais évidemment, là, l'ébéniste va changer. On a des ateliers d'ébénisterie à chacun des endroits, puis il va y avoir un ébéniste pour superviser à chaque place. Et dans le cas de Sésame pour les arts, ce n'est qu'à Saint-Jean? Ce n'est qu'à Saint-Jean. Bon. Quand vous dites à peu près donc une dizaine de personnes par atelier, c'est quoi le profil type des participants? Ils viennent d'où? Ils sortent d'où? Pourquoi ils sont là? Le profil type qu'on recherche, c'est pas mal dicté par le gouvernement fédéral qui finance le projet. Okay. On a des critères. Je n'entrerai pas dans tous les critères parce que ça peut devenir très pointu, mais on vise des gens entre 16 et 30 ans. On vise des gens qui ont des difficultés à trouver un travail. On peut parler des fois de problématiques de limitation physique, on peut parler de problématiques de santé mentale, on peut parler d'une mère monoparentale ou d'un père monoparental. Il faut qu'il y ait une problématique qui est un obstacle à la recherche d'emploi. Fait qu'on vise là, ce genre de personnes.
Puis, à travers l'utilisation d'un intérêt, que ce soit l'art ou l'ébénisterie, on essaie de rattacher ça à l'emploi puis de faire un pas vers l'avant pour l'insertion en emploi. Bon, et ces gens-là, est-ce qu'ils ont déjà obligatoirement un minimum d'études ou si ce n'est pas un requis nécessairement? Dans les critères, on vise surtout des gens qui auraient... bien, pas surtout. On peut viser des gens qui ont des études secondaires non complétées. OK. Il y a quand même un bassin important de gens dans la région qui sont dans ce profil. Mais on a déjà vu des gens avec un diplôme d'études collégiales complétées, avec des études un peu plus avancées, mais avec d'autres problématiques qui étaient des obstacles à l'emploi. Donc, quelqu'un qui a un DEC, mais qui, pour X raisons, a eu des ennuis dans sa vie, bref, a eu des difficultés à se trouver un emploi pour toutes sortes de raisons qui ne sont peut-être pas liées nécessairement au domaine professionnel, mais c'est une réalité, là. Oui. On se ramasse à 23, 25 ans, un diplôme en poche, mais pas d'emploi pour toutes sortes de raisons. Et c'est là que vous intervenez et que le programme en question peut ultimement les aider, là. Oui, c'est ça. Ça s'est déjà vu, des diplômés du collégial dans des cohortes passées qu'on a eues au Carrefour Jeunesse Emploi. On a vu ça. Et quelqu'un qui passe un 18 semaines en ébénisterie ou un 18 semaines en art, il sort de là, est-ce qu'il a une attestation, un papier, peut-être pas un diplôme, mais bref, c'est quoi la valeur de cette formation-là? Bien, on a une certification maison. Ouais. C'est le fun d'avoir un petit quelque chose là, qui fait office d'accomplissement quand on arrive au bout du projet. Fait que oui, on a ça. On fait aussi un événement, on fait un vernissage à la fin du projet où est-ce qu'on présente au public, souvent famille et amis des participants, mais c'est ouvert à n'importe qui. Un petit vernissage Formule 5 à 7 où est-ce qu'on présente le résultat de ces 18 semaines d'atelier-là. Fait qu'il y a des choses comme ça là, qui officialisent la fin. C'est surtout aussi des références. Souvent, ce qui pose problème dans la recherche d'emploi, c'est qu'on a eu des mauvaises expériences passées, puis là, quand on va en entrevue puis qu'on se fait demander des références, ça bloque à ce moment-là. Bien, nous, au Carrefour Jeunesse Emploi, après les avoir vus, les participants, pendant plusieurs semaines, on est capable d'attester de plusieurs choses si on pense qu'ils sont des bons candidats. Donc, ça devient aussi une référence qu'on peut aller chercher à travers ces projets-là, une expérience qu'on peut mettre sur le CV. 18 semaines en atelier d'ébénisterie, une production concrète de petits meubles en bois, c'est une expérience de travail. Parce que ce projet-là, nous, on le voit d'abord comme un emploi. On rémunère les participants au salaire minimum pour le temps plein qu'ils font au Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, pour nous, c'est un emploi. On n'a pas de problème à mettre ça sur un CV. Bon. Parce que ça ne veut pas nécessairement dire, à la fin du programme, que les 10 participants vont se trouver un emploi, disons, dans la périphérie du monde de l'ébénisterie. Non. Ça peut, mais c'est pas... Mais ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, là. Le choix d'objectif d'emploi des participants, ça leur appartient. C'est une compétence de plus dans leur coffre, là, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est une compétence de plus. Puis des fois, il y en a qui font ça aussi pour valider s'ils aiment vraiment ça, puis ils se rendent compte qu'après avoir fait 18 semaines d'art ou d'ébénisterie, on n'aime peut-être pas assez ça pour en faire un métier. Donc, ils se dirigent vers un objectif d'emploi qui est même pas connexe à ce qu'ils ont fait. Il y en a d'autres qui confirment un intérêt puis qui se dirigent après ça dans une recherche d'emploi très, très, très connexe à ce qu'ils ont fait. OK. Le choix et l'un n'empêche pas l'autre, mais au final, ça reste une expérience à mettre dans le CV. Oui, définitivement. Et de se réétablir aussi probablement une routine, la valorisation, la confiance en soi, voilà. Tout ce qui vient avec. Hein, exactement. Ça? Vous avez bien compris, ça travaille plusieurs aspects, ça redonne confiance, puis ça valide des choses. Ouais. Bon. Ça met en action. Là, ça commence bientôt, ça? Oui, on prévoit commencer ça le 30 septembre. OK. Puis ça s'échelonnerait, là, si on met les volets bout à bout, jusqu'au 27 mars 2020. Oh, quand même? Oui. OK, parce qu'il y a le 18 semaines, mais au-delà de ça, là, il y a la portion emploi subventionné. Oui. OK, donc ça nous mène quand même jusque-là. Là, actuellement, est-ce que toutes les places sont comblées ou si vous avez encore des places de libre? On a encore des places de disponibles pour les 2 projets. Je crois que Montbouleau-Saint-Jean commence à être sur le bord d'être complet. Il reste encore quelques places. Les points de service, un peu plus. Sésame à Saint-Jean, il reste aussi des places. OK. Et ça, ce programme-là, donc, est-ce qu'il s'est déjà fait dans le passé? Est-ce que vous le répétez une fois par année? Oui, il s'est fait plusieurs fois dans le passé. Ça fait plusieurs années qu'on a ces projets Connexion Compétences-là au Carrefour Jeunesse Emploi. Dans les autres années, on a même fait 2 cohortes par année. Okay. Donc, 2 groupes de Montbouleau, 2 groupes de Sésame dans la même année.
Là, cette année, on en fait un. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais ce projet qui est du fédéral est en train d'être transféré au provincial. Donc, ça va changer un peu le format puis certaines données. Donc, pour l'instant, on en fait un, puis on verra comment la transition va se faire avec le provincial. Mais de par votre expérience ou de ceux qui ont déjà participé dans le passé, vous savez qu'ultimement, c'est des projets qui sont payants, là. Oui, on a vu les résultats parce qu'on fait quand même un bon suivi suite au passage des participants dans nos services. Puis on peut constater qu'il y a du placement. Ce n'est pas toujours du placement à l'emploi. Il y en a qui choisissent aussi de retourner aux études. Puis pour nous, ça reste quand même un résultat tangible, concret, qu'on associe à un placement puis à une bonne statistique. Donc, projet Connexion compétences avec ces deux thématiques, ébénisterie et art, avec Mon boulot et Sésame, présenté ici même, Carrefour Jeunesse Emploi, Iberville-Saint-Jean. Donc, si vous avez de l'intérêt, vous avez l'adresse du site Internet en bas d'écran. Donc, encore quelques places de disponibles. Voilà, faites vite. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente notre Babillard quotidien. Samedi, le 21 septembre, porte ouverte du côté de la caserne des pompiers de Saint-Jean-sur-Richelieu. En fait, la principale, celle qui est sur la rue Saint-Jacques, évidemment dans le quartier Saint-Lucien. Donc, si vous avez de l'intérêt, vous avez les informations à l'écran. Ça peut être intéressant d'amener les enfants, bien sûr. Parlant de Saint-Jean-sur-Richelieu, chaque semaine, on vous présente une série d'extraits des travaux du Conseil. Chaque dimanche matin, 9h30, en direct. C'est le Télébingo avec 4 000 en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com.